commencé ma carrière dans une scolarité. Et donc c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup, tout ce qui est en lien avec la formation et l'étudiant. Et les postes que j'ai pu occuper, que ce soit dans une scolarité, que ce soit à la cellule Apogée, que ce soit à l'UFR de lettres, langues et sciences humaines, où j'ai été responsable administrative et financière, ou au cabinet, pour moi, me permettent d'avoir une expérience et des compétences qui me permettent d'avoir une mobilité, je dirais, administrative au sein de l'établissement. Et pour moi, c'est important de pouvoir avoir cette mobilité, en fait. D'un point de vue personnel, mes centres d'intérêt sont la randonnée en montagne et les voyages. Donc ça a aussi un peu un lien avec la mobilité, du coup, parce que j'aime bien bouger. Alors les raisons, en fait, elles sont dues au départ à mon poste de directrice de cabinet, puisque j'étais en relation avec mes homologues des 3 universités transfrontalières. Donc j'ai commencé à avoir quelques liens avec des directeurs de cabinet de ces universités, sachant que la politique de l'université est le développement des coopérations transfrontalières. Donc je savais qu'au fil des ans, des coopérations allaient se développer et donc que je serais amenée à être en contact donc, avec mes homologues. Ça m'a permis également d'échanger, déjà de connaître le fonctionnement des universités en Espagne, qui peut être un peu différent de celui de l'enseignement supérieur en France. Le fonctionnement aussi des services et notamment des postes directeurs de cabinet qui ont des missions qui peuvent être complètement similaires, voire complètement différentes en fonction du choix du recteur et d'échanger des pratiques avec mes collègues. L'envie de la mobilité, elle est passée aussi par des cours d'espagnol. Donc j'ai d'abord suivi des cours d'espagnol qui sont organisés dans le cadre du projet Pyrène. Et dans ce même cadre, donc, j'ai passé la certification du DELE B2. Et je dirais que c'est la première mobilité qui a été la plus difficile, parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans un contexte où personne ne parlait français, et donc j'étais obligée de parler espagnol toute la journée. Et c'est un peu déroutant au départ, parce que c'est à la fois une difficulté et un avantage, parce que quelque part, j'étais quand même contente de pouvoir tout le temps parler espagnol, parce que c'était aussi mon objectif. C'est qu'ils étaient ravis, en fait, que je parle leur langue, même si je ne la parlais pas au même niveau qu'eux, parce qu'eux ne parlaient pas français, et donc ils se disaient si moi je devais apprendre le français pour partir en mobilité en France, ça serait compliqué. Voilà. Ce que j'aurais souhaité, c'est que mes collègues puissent venir ici. Voilà, j'aurais bien aimé les accueillir et leur montrer notre belle université.